j'ai raté une opportunité, une grande opportunité dans une entreprise à cause de mes origines, à cause de ma tribu. Trouver l'emploi dans ce pays, c'est là. Ah non, c'est pas facile. Et dès que tu tombes sur une opportunité, ça ne sera toujours pas aussi facile. J'étais là à la recherche de l'emploi, je venais de quitter mon ancien boulot parce que là-bas, on ne payait pas très bien. Donc, j'ai quitté cet emploi-là parce que plus tu avances dans la vie, plus tu as besoin d'avoir un poste ou alors une rémunération qui va te permettre de pouvoir subvenir à tes besoins et aux besoins de ta famille. Étant l'aîné de ma famille et avec l'âge que j'avais déjà, le boulot ne me correspondait plus. Les salaires n'étaient plus réguliers, la charge de travail augmentait de plus en plus. Bref, ça ne me correspondait plus et j'ai décidé de démissionner de cet emploi et de partir à la recherche d'un autre emploi. Je me disais qu'avec les grandes études que j'ai pu faire, ce serait tellement facile pour moi de pouvoir trouver un nouvel emploi, vous voyez un peu. Donc, j'ai donc commencé à postuler dès que je voyais des offres, aussi à informer certains membres de ma famille, mes amis, presque tout le monde qui était autour de moi que j'étais à la recherche d'un nouvel emploi. Et j'étais donc assis dans mon salon, chômeur de mon espèce. Je m'ennuyais quoi. Je passais le temps. Il y a donc un de mes amis qui m'appelle, parce que lui, il travaille dans une très grande entreprise de ce pays. Il m'appelle pour me dire qu'on est à la recherche d'un nouveau profil dans cette entreprise-là. Et le profil correspond au mien. Il est donc important de préciser que moi, j'ai mon master déjà depuis plus de 25 ans dans le domaine informatique. La filière génie informatique, option programmation. Le profil recherché était donc un développeur, mais pas n'importe quel développeur, un développeur en chef. Donc, je me voyais déjà dans mon beau costume le matin dans cette entreprise climatisée, en train de travailler et puis d'être bien rémunéré parce qu'il ne faut pas qu'on se dise, on se mente, hein. Il faut qu'on se dise la vérité. Même si tu aimes ton travail, comment là, c'est la fin du mois d'abord. Quand tu sais à la fin du mois que tu seras bien payé et ce n'était pas n'importe quelle entreprise. Donc, j'avais toutes mes chances, surtout que mon CV était bien fourni. Je suis donc allée avec tout l'enthousiasme mettre à jour mon CV. Il faudrait qu'on se le dise vrai. Mon CV était déjà à jour depuis longtemps. Mais il fallait que je vérifie pour être sûr que je n'ai oublié aucune compétence qui pourrait être bénéfique pour l'entreprise. Je suis donc partie vérifier, revérifier, mettre à jour, fouiller, quelles compétences peut être utile pour ce genre d'entreprise. J'ai mis dedans. Je n'ai pas inventé, j'ai mis les compétences que j'avais et que je savais que je pouvais mettre en pratique. J'ai donc postulé à l'offre. On accélère un peu. On arrive au jour de l'entretien. Parce que vous imaginez bien que ma candidature ne pouvait pas être rejetée. Je vous ai dit que j'avais un CV bien fourni. Donc, j'avais les compétences pour assumer cette responsabilité. J'arrive le jour de l'entretien. Très bien vêtu, très bien parfumé. Oh, le gars était chou, le gars était beau, bien coiffé. Ah, il a mis même le manyanga sur ma tête pour me montrer à quel point je suis sérieux. Il n'y a pas quelque chose pour m'embrouiller. J'étais tellement sérieux que même sérieux est étonné. Je suis allée à mon entretien. J'ai rencontré le responsable des ressources humaines. Je suis entrée avec politesse. J'ai dit bonjour monsieur, comment allez-vous? Il m'a retourné la question, et vous, je vais bien et vous? J'ai dit ok, je vais bien. Nous sommes allés dans le vif du sujet. Il a commencé à me poser des questions sur mes compétences. C'était un jeune enfant, il me pose des questions, c'est quoi comme ça? Je maîtrise tout ça, il maîtrise. C'est pas l'orgueil, hein. Mais je sentais que je connaissais, je maîtrisais, il ne me posait pas des questions sur la planète Mars. L'entretien s'était bien passé. Jusqu'à ce qu'on me pose une dernière question. Vous savez quelle était la dernière question? Monsieur, s'il vous plaît, vous appartenez à quelle tribu? J'ai d'abord trouvé la question trop bizarre, mais
Je n'ai pas voulu trop me poser les questions. Je me dis, peut-être les gars veulent aussi avoir le dossier complet de ma personne. Je dis, ok, j'appartiens à X tribu. Dès que j'ai donné ma tribu, le monsieur a changé complètement, directement. L'expression de son visage a changé. L'ambiance a commencé à être glacée. Le monsieur est resté silencieux pendant même 5 minutes. Il ne parlait pas. Je me sentais très, très embarrassée. Mais je ne savais pas quoi dire. J'étais à l'écoute. Puis, le monsieur me lance d'un coup comme ça en me disant, l'entretien est sur le point de s'achever. Si votre candidature est retenue, nous vous ferons signe d'ici la fin de cette semaine. Toutefois, il y a une question que l'on voudrait vous poser. Quelle est votre prétention salariale? Je me disais dans ma tête, mais le monsieur s'il n'allait pas me poser la question là depuis, parce que moi, c'est à ce niveau-là que je voulais plus qu'on discute, parce que comme je vous ai dit dès le départ, j'ai quitté mon ancien job parce que je voulais plus de revenus. J'ai donc dit avec humilité que je suis prête à accepter le salaire qu'ils sont prêts à me donner, que je n'ai pas d'exigence sur le salaire, alors que Dieu seul sait que j'avais envie de dire que les gars, pardon, donnez-moi même 1100 000 le mois. Est-ce que si vous me donnez ça, je vais refuser? Mais j'ai voulu être professionnelle et c'est ce que je leur ai dit. Alors l'entretien s'est achevé et je suis rentrée chez moi. J'étais plus que sûre que ce job était pour moi. Dans mon cœur, je me disais que non, j'ai assuré, l'entretien s'est bien passé. Je ne me suis pas accrochée sur le coup de silence qu'il a marqué par rapport à ma tribu. Donc, je me suis dit, voilà, si on se base sur mon CV, forcément, j'aurai le poste. J'ai attendu toute la semaine sans réponse. Bon, je n'ai pas voulu appeler mon ami parce que je me disais que bon, peut-être ils ont eu l'embarras du choix et que voilà, je devais forcément avoir une réponse d'ici le début de la semaine prochaine. La semaine qui venait de débuter commençait à s'égriner et toujours pas de réponse. J'étais déjà très stressée. J'avais des sueurs froides. Chaque jour, vraiment, je regardais mon téléphone, je regardais si je devais avoir un mail, un coup de fil, et rien. À la fin de la semaine qui a suivi, mon ami m'appelle. Quand je vois son appel, mon cœur me dit que non. Et c'est là, je ne pense pas que ce soit bon. Je décroche le téléphone. Je dis, ah, oh, mon ami, c'est comment? Il me dit que, ah, gars, nous sommes là, mais le truc là, c'était pas bon pour toi. Je dis que, ah, papa, vraiment, je comptais vraiment sur ce travail-là, mais si c'est comme ça, là, je vais faire comment? Moi, je suis l'enfant de Dieu. Donc, si Dieu a décidé que ce n'est pas pour moi, là, je vais faire comment? Est-ce que je vais alors les travailler que recruter moi? Je vais pas forcer pour qu'on me recrute. Il me dit, oui, c'est vrai, tu n'as pas été recruté, mais est-ce que tu sais pourquoi tu n'as pas été recruté? C'est ça qui attire mon attention. J'ai dit que, attends, comment ça? Euh, il y a une cause particulière. Est-ce que je demande, mais c'est quoi le souci? Qu'est-ce qui a été le blocus? Mieux même, on te dit que, gars, on t'a pas pris et puis tu comprends qu'on t'a pas pris. Mais on te dit qu'il y a une raison. Là, tout de suite, tu veux savoir la raison pour laquelle on t'a pas pris. Mon ami me fait comprendre que si ma candidature a été rejetée, c'est parce que j'appartiens à X tribu. Où est le rapport entre la tribu et le travail? Genre dans le pays, c'est là. Parce que tu appartiens à une tribu, on refuse ta candidature. Il me dit que c'est un de ses collègues qui a aussi entendu le boss parler de ça dans son bureau avec le RH, qu'il ne veut pas des personnes de ma tribu parmi les membres de son entreprise. C'est une personne moins qualifiée que moi qui a eu le poste. Et s'il vous plaît, dans les jours qui ont suivi, après que la personne ait commencé à travailler, mon ami me confirme que la personne appartient
à la tribu du boss. Genre, il se pourrait que la personne soit le frère du village du boss. Néanmoins, Dieu sait faire ces choses. Aujourd'hui, je suis membre d'une prestigieuse entreprise et je suis bien payée. Donc, ça peut arriver, ça peut arriver. Je voulais juste vous partager mon expérience et vous dire que la terre est salée. Et vous dire que la terre est salée. Genre, dans le pays où on est là, on peut te refuser au travail juste parce que tu es de X ou de Y tribu.